Salut les gars, je vous fais une vidéo qui n'est pas du tout prévue, mais bon, à un moment donné il fallait un petit peu que ça arrive, pour aussi vous compreniez un petit peu le choix des personnages et des teams que je vous propose souvent dans les tests, dans les gameplays. Donc là, malheureusement, là c'est une vidéo que j'ai l'impression étant urgente, une vidéo que je vais vous présenter, où je vais prendre pas mal de minutes, je sais pas combien de temps elle va durer, je ne sais pas du tout, mais elle durera le temps qu'il faut, tant pis. Si c'est trop long, mais je vais faire cette vidéo pour, en fait, ce sera la première vidéo vraiment tuto et guide, pas sur un niveau quelconque comme un Dragon Rush, non. Ce sera une vidéo tuto sur comment créer une team. Plein de youtubeurs l'ont fait, mais j'ai l'impression que ce n'est pas encore rentré dans la tête des gens. Donc du coup, je vais devoir le proposer à ma sauce, évidemment. Je vous invite, si vous n'êtes toujours pas assez, si ce n'est toujours pas assez rentré dans votre tête, d'aller voir les vidéos tuto d'autres youtubeurs. Je ne sais pas, je ne sais plus ceux qui l'ont fait. Je sais que Sauven et Case se sont chargés il y a très longtemps, mais ça ne veut plus rien dire aujourd'hui, parce qu'on est totalement sur une nouvelle méta, donc leurs vidéos sont à proscrire évidemment, ça ne sert plus à rien. Mais c'est normal, hein, en même temps, la méta a tellement évolué que, ben voilà. Déjà, va falloir peut-être récupérer et reparler des fondamentales. On est sur une team dans Dokkan Battle où il y a 6 personnages. Dans votre team, il y a 6 personnages. La première carte, vous le savez, c'est le leader. Jusque là, je pense pas que je vous perde, sinon vous pouvez arrêter le jeu. Donc du coup, hormis le Battlefield où vous devez avoir dans la même team deux leaders, ce qui est un cas exceptionnel, on part sur le principe d'une team de base. Et là, je vous ai effacé toutes mes teams, je vous ai concocté plein de teams. C'est un petit peu crescendo, la première est pour moi la plus débile, la dernière est la plus cohérente peut-être, parce que les dernières. Donc du coup, je pense que je dois repartir sur le principe de qu'est-ce qu'une team, comment la créer, et surtout, comment faire son choix. Parce qu'une team, avant tout, c'est des cartes. Et si vous voulez créer une bonne team, eh bien, il faut connaître les bonnes cartes, aux bons endroits, au bon moment. Et avec aussi, c'est une question de rotation, on va y venir, et avec aussi les autres bonnes cartes. Parce que il ne suffit pas de ramener, par exemple, la meilleure carte du jeu, et hop, vous claquez les doigts comme Thanos, et vous gagnez le niveau. Non, ça ne marche pas comme ça. Aujourd'hui, on est sur une méta où on ne parle plus de cartes, comme à l'époque des Néogods, vous pouvez dire ah bah moi j'ai Goku SSJ4 Dokkan, peut-être avec des doublons, Spédis. À l'époque, ils pouvaient vous one-shot quasiment tout. À l'époque où vous aviez par exemple Broly l'air puissance quand il était sorti, ou Gogeta SSJ4 technique, quand ils étaient sortis. Oui, avec eux, tant que tu pouvais partir en spé, juste avec cette condition, généralement tu passais les niveaux. Voilà. On te demandait pas grand chose dans cette team, même pas forcément de cohérence. Maintenant, c'est pas la même chose. Maintenant, il faut une cohérence. On parle plus de personnage, on parle de rotation. Quelque chose que vous mettez dans la tête. On parle de rotation. Donc du coup, ce n'est pas seulement une carte, c'est plusieurs cartes au bon endroit, au bon moment, qui marchent bien entre eux et qui, je l'espère, hein, soyez pas débiles, soient lead. Là, pour arriver sur les teams que je vous propose, vous avez cette team sous vos yeux là, depuis quelques secondes. Vous vous doutez bien, je l'espère, qu'il y a un problème, mais c'est fait exprès. Quel est le leader? Le leader, c'est Vegeta Super Saiyan. Je pense que dans cette vidéo, on va aussi revenir sur comment lire une carte et savoir certaines choses qui sont proposées par certaines cartes, où est-ce qu'elles sont fortes et où est-ce qu'elles ne sont pas forcément utiles. Peut-être que ça va falloir peut-être y revenir. Vegeta. Vegeta, c'est un leader, donc déjà son leader on le lit ici, ça vous le savez quand même. Qui plus 3 PV d'attaque de 150% pour Saiyan pur, c'est une catégorie. Qui plus 3 PV d'attaque de 100% pour la classe super, c'est une classe. Vous voyez au-dessus super endurance, les super sont les gentils, les extrêmes sont les méchants. Alors là vous devez vraiment en train de vous dire, il nous prend pour des cons. Bah écoutez, cette vie, en fait, j'ai envie de vous dire, heureusement que je pars du principe que je vous prends pour des cons, parce que sinon ça ne serait pas une vidéo tuto, ça n'aurait aucun sens. Ça n'aurait aucun sens que je fasse une vidéo tuto, c'est parce que derrière, dans ma tête, je me dis, je parle à des personnes qui connaissent. Parce que si je fais une vidéo tuto, c'est parce que certaines personnes apparemment elles ne connaissent pas.
Donc, j'y reviens. Et s'il faut, j'ai abusé. Là, je suis en train d'abuser et de grossir un maximum les traits, mais s'il faut, je le ferai. Ok, donc déjà, on part sur le leader. On va pas aller plus loin. Ok, donc, il lead les Saiyans purs, il lead les super aussi. Cell, on commence par Cell. C'est un extrême, donc déjà, son leader super ne marche pas. Et bon, il suffit d'être logique, il n'est pas en Saiyan pur. Ah, ce n'est pas un Saiyan, c'est Black Goku. Alors, il peut y avoir peut-être confusion, peut-être avoir doute. C'est aussi pour ça qu'on va aller voir ensemble. C'est un extrême, évidemment. Les méchants, c'est l'extrême. Donc direct, on sait que ça va pas marcher. Mais on va aller voir si c'est un Saiyan pur. C'est le corps de Goku. Il est formel de pouvoir avoir un doute. Apparemment, non. Donc déjà, Black Goku, apparemment, n'est pas libre non plus. N'a pas Vegeta LR, c'est un extrême. Ok, donc son leader super ne marche pas. Mais, on est sur n'a pas Vegeta. Et ce sont des Saiyans purs. Donc là, n'a pas Vegeta, son lead. D'ailleurs par le vrai leader, d'ailleurs de Vegeta, le premier leader, le plus puissant. Goku Vegeta. C'est un super, donc déjà il a le leader super. Mais bon, on va pas tout en aller là-bas. Goku Vegeta. On est évidemment sur des Saiyans purs. Donc eux aussi sont lead, largement d'ailleurs. Alors, quelque chose à préciser, hein, si j'ai envie encore de grossir les traits, on ne cumule pas les deux leaders. Goku Vegeta qui ont les deux leaders, hein, on les cumule pas. Dans ce cas présent, c'est le plus puissant leader qui sera proposé, en fait. En fait, les deux leaders fonctionnent, mais en fait, ça s'additionne pas. C'est-à-dire que, vu que ce sont des super, déjà ils auront lead à 100%, mais vu que c'est des Saiyans purs, ben, le lead qui sera pris en compte sera le lead le plus puissant. Ici, c'est Saiyan pur. Je vous prends un exemple. Si ça aurait été l'inverse, si c'était 150% super, 100% Saiyan pur, bah là, ça aurait été le leader super qui aurait été le plus puissant et le plus impactant pour Goku Vegeta. Voilà. C'est pour que vous compreniez aussi. Mais ça ne se cumule pas, évidemment. Et ici, bon, ici, on est sur de l'extrême. On a vu que Black Goku et Zamasu encore moins sont des Saiyans purs. Donc, évidemment, ils ne sont pas lead. Voilà. Donc déjà, on est parti sur ce principe-là. Partons sur la prochaine team. Alors là, le principe de cette team, c'est de vous montrer une team où il y a du full LR. Ah, comme ça, de tête, on se dit, ah, ça claque. Quelles sont les unités lead? Gohan LR est un leader. Kamehameha pour 170%, etc. Et 120% pour Super Agi. Ok. Qui sont lead ici? Gohan lui-même. Alors, généralement, le leader se lead lui-même, hein, sinon ce serait bizarre. Ok. Goku 4, LR. C'est un Kamehameha. Donc tous les personnes qui ont aspect un petit peu Kamehameha, ou comme je l'ai dit, sont Super Agi, évidemment, on rentre dans la catégorie. Gogeta LR, Kamehameha. Cell LR, Kamehameha aussi. Là, pour le coup, c'est les Dokkan. Enfin, Dokkan. Et Lead. Trunks Smile, ils ne font pas de Kamehameha, on est d'accord. Ils ne font pas des Super Agi. Ils sont pas Lead. Vegeta. Bon, c'est un Vegeta, donc il n'est pas Super Agi. Et Desio. Et Vegeta, ils sont pas fans des Kamehameha. Donc évidemment, ils ne rentrent pas en Kamehameha. Donc on a deux persos ici qui ne sont pas lead. On est sur une full LR, mais il y a deux persos qui ne sont pas lead. Voilà. Donc ici, on est quand même sur une team. Non, ça coince. Ils ne sont pas tous lead. Ici, on est sur une team où tout le monde est lead. Je vous le dis tout de suite, c'est une team Kamehameha. Mais là, on rentre dans des vraies teams que vous pouvez voir chez les youtubeurs, mais il y a un problème. Le problème étant, quel est-il? Et là, on va rentrer dans la spécificité, c'est ce que j'ai cru comprendre étant quelque chose de spécial à comprendre, mais peut-être que je vais devoir revenir dessus. Gohan LR, là on va venir sur une autre partie des cartes. Gohan LR, c'est un Saiyan, c'est un Super Saiyan, c'est un Saiyan qui a des liens de Super Saiyan, hein. C'est des liens de Saiyan. Super Saiyan, Garritoré évidemment, paré au combat se retrouve pas que chez les Super Saiyan, mais il se retrouve notamment chez les Super Saiyan. Alors pas que, mais c'est notamment chez les Super Saiyan. Et c'est là où je veux en venir. Comme pareil au combat va être très important ici. Roi Saiyan, comme par hasard. Kamehameha, évidemment. Bon, Kamehameha sera le lien qui procra pour tout le monde. Hein. On est dans la team Kamehameha, donc le lien pour tout le monde. Combat acharné. On va acharner tout le monde là, généralement dans la team. Et pour les légendaires, c'est le lien des LR. Qu'est-ce qu'on a? Ici, on a une team LR. On est sur une team où c'est que des Dokkan Fest. Donc, on a combat acharné et pouvoir légendaire qui rentre forcément. Ainsi que Kamehameha. On a 3 liens. Ici, on a 3 liens minimum. Mais,
ce sont des liens seulement d'attaque. C'est bien beau, mais quand on est déjà sur des LR craqués au niveau de l'attaque, c'est pas intéressant du tout. À part pour les 5 premiers. Parce que Cell, ok, frappera peut-être un peu plus fort avec les liens, les 3 liens qu'on cite. Mais c'est un LR. Et d'ailleurs, en plus que c'est un LR, contrairement à Gohan, contrairement à Vegeto, Gogeta, ou même, en fait, d'ailleurs, tous les premiers LR Super Saiyan, Cell ne s'autosuffit même pas. Même pas. Il n'a rien. Il part avec 0, nada. Il ne part avec rien, à part ses valeurs, en fait. Mais il ne partira même pas en SP. Je vois beaucoup de personnes se dire, bah tiens, on va ramener Cell LR en Kamehameha. Quelle est l'utilité de ramener un Cell avec un Link set de Cell? On peut aller voir ces Link set, hein. Au-delà de Kamehameha, comme je vous l'ai dit, les certains liens que je vous ai dit, il n'y a aucun lien qui entre. Si regardez ces 3 liens, on les retourne pour les légendaires combat acharné Kamehameha. Mais les 3 autres liens, il n'y en a pas un seul, pas un seul qui va avoir ces 3 autres liens dans la team. Et même transformé, parce que je crois que voilà, il y a récupération du coup qui arrive. Pareil, personne ne l'a. Donc vous partez sur une team. Les 5 premiers sont évidemment les titulaires ultimes de cette catégorie, mais le dernier, il n'a rien à faire ici. Voilà. Le problème étant, qui va-t-on mettre à la place? Et on va y venir. On va y venir un peu plus tard dans la vidéo. Ici, on repart sur Vegeta, sur une team qui est lead. Et là, on va approfondir au niveau de quel perso choisir. Ici, on est sur Vegeta, Vegeto End, Vegeto Tech, Gogeta, Gohan, Krillin. Ils ont tous été, ils sont tous lead, mais que seulement par le lead, à part Vegeta lui-même, ils sont tous lead par le leader super, à 100%. Et c'est dommage, parce que du coup, on ne profite que... Vegeta, en fait, est le seul de profiter lui-même de son passif, enfin de son aptitude leader à 150%. C'est déjà pas mal, hein, les 4 combats. Dans tous les cas, elles sont nues. Donc c'est bien. Pour faire un boss rush, c'est tranquille. Mais pour vraiment faire un Goku rush, un histoire sans fin, ça sera peut-être suffisant pour la puissance des cartes. Mais c'est pas à faire. Dans tous les cas, ce n'est pas la chose à faire. Ici, on est sur quand même une team Saiyan pure avant tout. On est sur une team Saiyan pure avant d'être sur une team super. Vous pouvez largement vous permettre même de ramener des extrêmes comme Timebreaker ZTUR où on n'a pas Vegeta LR, même s'ils sont extrêmes, c'est des Saiyans purs et c'est autant intéressant de les ramener eux que les LR des 5 ans, je vous le dis tout de suite. Donc c'est ça la priorité, en fait, chez les cartes et chez leurs leaders, c'est ça la priorité. Et qu'est-ce qui se passe? Bah du coup cette team elle est bien belle, elle est bien, elle est lead, tranquille, mais elle n'est pas assez lead, hein. On n'utilise même pas le vrai leader. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc du coup on va se pencher sur les vraies teams. Et là, pour le coup, je vais prendre pour celle-ci et les 2 autres, Saiyan pur en exemple. Et là, enfin, vous avez une vraie team Saiyan pur, avec de la synergie, avec le leader principal, des bonnes cartes. Bon, là, c'est une team excellente. Pas spécialisée, mais c'est une team excellente, parce que vous avez que du Link 7. Parce que ici, les SJ4 ensemble, Musubi, hein. Et évidemment, d'ailleurs, Goku et SJ4 apparaissent au combat. Bon, Vegeta ne l'a pas. C'est le seul de la team qui ne l'a pas. Ah si, excusez-moi, il l'a. Il l'a. Ah, oui, même Vegeta là. Ce que je doutais. Hein. Goku, il a aussi apparu au combat. Tout le monde apparaît au combat dans la team. Donc déjà qu'il plus 2. C'est très bien, d'ailleurs, il y a beaucoup de LR. Donc c'est bien. Et SJ4, évidemment, c'est le feu de Dieu entre eux. Les LR des 3 ans, c'est le feu de Dieu entre eux. Mais même d'ailleurs, Goku Gencive avec l'un des 2 LR, vous prenez le LR de votre choix, les 2 ensemble, c'est Musubi. Par exemple, Goku Gencive Vegeto LR, c'est le feu de Dieu. Goku Gencive Gogeta LR, c'est le feu de Dieu. J'irai même plus loin. Goku LR Vegeta MF, c'est le feu de Dieu. Quelle que soit la rota que vous faites, c'est bien. Pourquoi aussi? Parce qu'on est sur des très bonnes cartes, on est sur lui à 150%, donc c'est très bien aussi. Et aussi, on a un personnage, on est sur une particularité où on a 5 LR. Et on a un personnage LR qui est très utile pour les autres LR parce qu'il change les sorts de ki en sorts de ki arc-en-ciel. Ce qui est très utile notamment pour ces LR là en fait. Parce qu'ils gagnent plus de ki avec les sorts de ki arc-en-ciel en fait. Donc c'est très utile. Donc là on est vraiment sur une bonne vraie team. Maintenant on va partir sur la prochaine Saiyan Pure. Cette Saiyan Pure n'est pas forcément ici pour vous montrer une synergie. Elle est plus ici pour vous présenter. Et là c'est là où je vais rentrer dans ces critères. Elle est là pour vous présenter les différents types de personnages forts et intéressants dans un Battle Road.
dans le type combat court, où vous pouvez tout faire, mais il faut être bon tout de suite. Ah, excusez-moi, on va y revenir. Hop. Donc, on oublie le leader. Là, le leader, il est juste là pour faire profit de leader. Il est bon, mais c'est un leader. Là, ce qui va être intéressant, c'est le Goku lancé une fois de plus. Ici, il ne sera pas utile pour sa mécanique de changement de sphère de ki. C'est pas ce qui va être le plus important ici. Le plus important ici, ça va être de faire des dégâts. Ici, il va être notre cogneur. Mais aussi, il va être notre bloqueur de spé. En spé ultime. Il va être notre bloqueur de spé. Et ça, c'est très important. Le blocage de spé en Battle Road, c'est très bon. Mais il y a quelque chose qui est plus fort encore que le blocage de spé. C'est le stunt. Je prends l'exemple de Vegeta, SSJ Blue, il stunt. S'il fait du extrême en face, il stunt pendant un tour. C'est bien, mais c'est que pendant un tour, donc ça ne sera utile que pendant le tour en cours. Donc c'est bien. Ce qu'il fait aussi, c'est qu'il debuff. Et le debuff, c'est très utile. C'est pendant le passif, mais c'est bien, très bien aussi. Donc c'est très bien. Et c'est un support pour les alliés divins super. C'est très bien. Il a tout ce qui est utile en Battle Road. Quasiment tout. Du stun, du debuff et un support pour les autres. Encore faut-il, évidemment, être en face des extrêmes et être avec du divin. À côté, super. Qu'est-ce qui se passe? Bah, ce Vegeta MF est un divin et il était super. Donc, automatiquement, vous allez me faire cette rotation. Comme ça, lui, il profite du passif, lui, il profite de son propre passif, évidemment, et les ennemis en face, s'ils sont extrêmes, ont des chances. Il y en a un qui, quand il va se faire attaquer, il a de fortes chances de se faire stunt, et tout le monde est stunt. Tout le monde est debuff de 20% attaque def. Donc c'est très utile, ça. C'est très utile. Donc ça, c'est très très bon. Maintenant, passons sur le vrai stunt, c'est le stunt sur l'aspect à 2 tours. Là, par contre, vous allez avoir grande chance de stunt un personnage pendant 2 tours. Ce tour en cours et le prochain. Donc vous êtes tranquille en fait. Et aussi, ce qui est très utile avec ce personnage, le V16-3, le fameux, c'est qu'il réduit les dégâts de 80%. Il les réduit. Il y a une mécanique dans la team, je vais vous montrer aussi, qui n'est pas présente, mais qui est très forte aussi. Mais lui, il réduit les dégâts. Donc lui, automatiquement, il prend 0 dégâts. On va revenir sur lui plus tard dans la vidéo, vous allez voir. Mais c'est pour un autre mode de jeu. Imagine Vegeta puissance. Qu'est-ce qui est fort avec lui? C'est le fait d'être un nuker. Nouvelle mécanique avec les personnages. Voilà, autre mécanique. Le nuke. Alors, présent depuis le début du jeu, c'est le nuke. Là, pour le coup, Vegeta, c'est un gros nuker. C'est un très très gros nuker. Il nuke tellement bien qu'il en fait, qu'il devient un personnage avec des valeurs complètement astronomiques. Si forte qu'il en devient évidemment viable. Et il en récupère encore avec sa spé. Donc c'est extra. Et enfin, autre aptitude sympathique qui peut s'avérer intéressant parfois en Battle Road, c'est le carnage. Le carnage qui fait que tu envoies une spé, tu attaques tout le monde. Et souvent en Battle Road, il y a plusieurs ennemis à la fois. Donc c'est ça qui est utile. Donc j'ai pris l'exemple de Broly. Après on verra les personnages, les différents personnages avec leurs différentes méthodes. Maintenant passons au combat long, Goku Rush, Histoire sans fin. Ici, on est sur aucun personnage de l'autre team, si ce n'est le leader. Je vous ai présenté une team totalement différente. Qu'est-ce qui se passe ici? On a principalement des personnages qui sont bons dans le temps. Des personnages qui sont très bons. Qui sont jouables en Battle Road, mais qui sont encore plus forts en fin de compte en combat long, parce qu'ils ont là aussi l'opportunité de fusionner. C'est-à-dire les nerfs des 3 gants, qui ont même l'opportunité et le temps de fusionner pour régénérer leur PD. Que ce soit une fois ou 2 fois. Une fois si vous les avez tous les deux dans la même rotation au même moment, ou même 2 fois si vous les avez séparés, ce qui parfois peut être encore plus intéressant. Et du coup, fusionner, les récupérer ensemble. Enfin, ça peut être très fort. C'est une mécanique très forte en combat. C'est quasiment, en fait, c'est un petit peu, si vous connaissez un petit peu les nouvelles mécaniques sur la Jap, c'était un petit peu les prémices du Fukatsu en fait. C'est les prémices du Fukatsu ça. Seulement, la régène, en fait, on a ça qu'avec 4 personnages dans le jeu. Enfin, si, un peu plus, 5-6. Mais c'est très rare. Généralement, c'est très rare. Il n'y a que les fusions qui les ont. Et il y avait aussi récemment le Nappa Vegeta LR. Je crois qu'il y en a une ou deux autres. Mais principalement, c'était ces cartes-là qui les avaient. Donc, c'était quand même assez rare. Hein. Et enfin, aussi, autre mécanique très forte, c'est le stack infini. Timebreaker, qui d'ailleurs précise des terres aujourd'hui même. Stack infini, donc évidemment monstrueux. Il est très bon aussi en Battle Road, hein, parce qu'il débuffe sur la spé aussi.
il débuffe. Je vous ai dit, le debuff c'est intéressant, batteur très intéressant. Bah ouais que lui, il est bon dans l'un comme dans l'autre. Mais bon, il est quand même plus intéressant en combat court. Bon, on va approfondir pour certaines cartes, pour que vous compreniez. Padak MF, pareil, stack les à l'infini. Donc tout de suite, stack les à l'infini, vous le mettez. Vegeta Blue. Alors oui, c'est pareil que le Timebreaker. Il est bon dans les deux. Mais il est peut-être quand même largement mieux en combat long. Parce qu'il stack à l'infini, mais c'est aussi un nuker. Donc automatiquement, c'est un nuker et un changeur de ki, il va être excellent en Battle Road. Mais il va être encore mieux en combat long, parce que vous pouvez faire ça de toute façon tout le temps. Du moment où vous avez un bon plateau, et en plus, derrière, vous le stackez. Donc de tour en tour, il va être encore plus fort. Donc évidemment, il peut qu'être mieux en combat long. Donc voilà, ça c'est ce que je vous présente dans les teams comme ça. Enfin, voici la dernière team. C'est une team full synergie. C'est une vraie team. Ça, par contre, d'ailleurs, c'est la vraie team que j'utilise. C'est ma team dernière atout. Voici une vraie team qu'un joueur aguerri est censé pouvoir mettre en place. Mais ça ne veut pas dire, par exemple, que si vous allez dans le Battle Road dernier atout, c'est la team que vous devez utiliser. Ça, c'est une team un petit peu, surtout pour les combats longs, mais c'est une team un petit peu qui a le statut de stylé, de magnifique et de jouable, évidemment. Mais est-ce que c'est la plus intéressante? En Battle Road, ce n'est peut-être pas la plus intéressante. Ou en tout cas, on peut faire plus fort, on peut faire plus intéressant. Et en combat court, c'est ça, et en combat long, c'est pareil, on peut faire plus fort aussi. Et c'est ce qu'on va voir. Je prends cette team. Dernier atout, on y est. Voilà. Donc, on a les LR des 5. Donc déjà, qu'est-ce qui se passe? Si on part déjà du principe, tout premier lieu, combat court, ce qui est très connu dans la communauté locale, c'est que les RD5 ans sont des nuls astronomiques en Battle Road. Donc, vu que c'est les leaders, on doit se restreindre au moins en prendre un. Donc on va prendre, mettons, Végétaux. Voilà. Végétaux, Gogeta, c'est la même chose, on s'en fout de toute façon, ici. Donc derrière, il va falloir prendre des unités qui soient par contre, elles, très cheatées en combat court. Végétaux Blue End. Très fort. Il réduit les dégâts auto. Et contre, évidemment, votre mécanique très forte en combat court, combat long, mais c'est très utile en combat court parce que ce qui est utile en combat court, c'est d'attaquer et de tuer très vite, parfois, et ben les contres, c'est le truc parfait. Je voulais rappeler, il y est évidemment Goku Densive. Autre mécanique que je voulais vous montrer tout à l'heure, l'esquive. Donc là, je vous montre Gogeta, c'est pas celui qui a la meilleure esquive. Si vous voulez quelqu'un qui esquive mieux, Kefla aussi. Kefla. Alors, pour Kefla, il y a des conditions. 50% d'esquive, mais il faut récupérer 6 ki. Il faut toujours lire une carte, on va y venir après. On va lire plusieurs cartes à la file, etc. etc. Gogeta 4 par exemple, excellent. Debuff, avec son active skill, il debuff, il est plus fort encore, il a des très bonnes valeurs, etc. etc. Et en plus, il a 50% de chance d'esquive l'aspect et de la contrer. Très fort, très fort. Donc par exemple, ça c'est une team bonne. C'est une bonne team pour un Battle Road. Maintenant, passons sur une team plutôt axée combat long. Là, par contre, les RD 5 ans, volontiers. Le Végétaux Blue End peut être largement le titulaire, tellement qu'il est fort en lui-même. Et pour la vidéo, pour être vraiment dans la définition combat long, on va mettre Végétaux Tech. Là, vous le mettez avec le hint. Avec le banner, vous faites ce que vous voulez, mais par logique, vous le mettez avec le Végétaux Tech LR. Autre carte que je vous dis qui est très forte, c'est les R des 3 ans aussi. Et enfin, dernière carte, ça sera un stacker si vous le trouvez. Par exemple, Piccolo. Le problème, c'est que Piccolo, il est dans une team de Saiyan. Le problème se repose. Est-ce qu'on met Piccolo? Il y a toujours des pour et des contre. Certaines fois, il y a quand même trop de contre. Là, Piccolo, il y a quand même des bons pour, parce que le mec, il stack très bien, il peut encore partir en spé. Mais aussi, quelque chose qui fait que souvent, quand même, il est ramené, c'est qu'il détecte l'aspect. Ça, c'est quelque chose qui fait qu'il est souvent ramené malgré la non-présence de Ning7 entre lui et le reste de la team. Donc, Piccolo peut être un titulaire. Mais on va pas mettre Piccolo. Si je peux prendre un autre exemple, encore moins évidemment moins intéressant que Piccolo, c'est Couleur. Là, par exemple, Couleur, vous oubliez totalement. Maintenant, quelle est la carte que je pourrais vous ramener? Si on doit prendre un stacker infini, et une carte d'ailleurs aussi accessible, et ben moi je vous dirais très simplement le bonbon végétaux. Très bon, très fort, stack infini, attaque def, et en plus il de l'esquive. Donc c'est très bon. D'ailleurs ce bonbon végétaux est aussi bon en combat court qu'en combat long. Il est bon dans les deux. Donc oui, c'est une carte free to play, c'est une solution, c'est une solution pour tout en fait. Vraiment tous les modes de jeu, tous.
Donc c'est quand même une carte à ramener. Autre carte, si vous n'avez pas Végétotech, autre carte assez free-to-play, bah, le Végéto Pluie. Voilà. Voilà, réduit, enfin pareil, il stack sur la première spé. Il est très bon, il est free-to-play, donc vous pouvez le ramener aussi. Ça c'est pour le stack de défense. Parce que le stack de défense va être quand même plus impactant que le stack d'attaque, dans le sens où les cartes font déjà bien assez mal sans stacker. Hein, évidemment. Vous prenez les LR des 3 ans, ils n'ont pas besoin de stack pour faire mal. Ça, c'est clair. Par contre, le stack de défense, ah là par contre on dit pas non. Donc voilà, ça c'est ce que je peux vous proposer. Autre carte ci aussi que je peux encore vous montrer qui peut être intéressante, c'est Gogeta. Là par contre il va avoir le temps de transformer, de s'amuser, etc. Avec des doublons, il est le bienvenu, évidemment. Kefla, pareil, évidemment. Et c'est des cartes qui rentrent parce qu'elles ont des liens avec les persos sur les côtés. C'est très 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 bien en fait. Voilà, on est sur une team très bien. Donc c'est ce que je voulais vous montrer pour cette première team. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est ce qu'on va lire tout simplement plusieurs cartes en fait. Plusieurs, on va les lire une par. Il y en a certaines qu'on va laisser parce qu'elles vont ressembler à certaines qu'on a déjà vues. Vous prenez Gohanele. Là on prend Gohanele. Déjà tout après, en tout premier lieu, on prend Gohanele. Maintenant on va partir sur comment lire une carte. Donc Gohanele. Déjà Gohanele, il a un certain nom. Vous le savez, quand par exemple vous prenez un Son Gohan Super Saiyan enfant, vous ne pourrez pas en prendre un autre. Si la carte que vous voulez prendre à côté a le même nom, par logique, généralement elle aura d'ailleurs un très bon mixet avec. C'est normal, elles ont quasiment le même mixet, mais elles ont le même nom. Donc tu peux pas les ramener ensemble. Sauf qu'à exception, vous allez voir qu'il peut être assez fort. Vous allez voir. Vous voyez qu'il a une mécanique d'éveil en Super Saiyan 2, qu'on va voir juste après, avec une certaine condition. Son leader, on l'a déjà vu, il a sa spé, des capacités qu'il fait sur aspect. Donc il a ses dégâts, ses niveaux de dégâts, donc gigantesque et titanesque, qu'on retrouvera chez tous les LR, et colossaux immenses qu'on retrouvera chez les UR. Augmente la défense à l'infini, que ce soit l'une ou l'autre. Augmente la def. Donc quand vous voyez augmente la def, juste par contre augmente la def. C'est 30% par spé. 30% par spé. Je vais quand même tout de suite vous montrer pour certaines autres cartes. Vous voyez, je vais vous prendre Jobai Puissance. Lui, non, je vais pas vous prendre Jobai Puissance. Je vais pas vous prendre Jobai Puissance, je vais vous prendre Kefla. Augmente l'attaque. 30% aussi, mais pour l'attaque. Là, ça rentre, c'est l'attaque qu'elle va augmenter. Bah non, maintenant, si je vous prends Migate. Non, c'est vrai qu'il a pas encore été, ça va pas marcher. Si je vous prends Vegeta MF. Ah non, bah du coup c'est Goku MF qui fait les deux. C'est Goku MF. Qui est. Augmente attaque et def. Bon, un peu spécial, mais c'est pour que vous compreniez. Ici, vu que c'est les deux en même temps, ce n'est pas 30%, c'est 20%. C'est réduit à 20%, vu que c'est les deux qui sont en train d'être stackés. Donc c'est moins fort, mais en même temps, vu que c'est les deux, c'est quand même pas mal. C'est pareil pour Végétaux, 20%. Maintenant, si je vous prends Jubai, on revient d'un petit peu sur Jubai puissance. On augmente fortement l'attaque. Ici, ça va être du 50%. Si vous voyez augmente fortement la défense, ça sera 50% aussi. Ouais. Bon, après, augmente fortement la def, à part un personnage, je ne vois pas. Mais il y en a évidemment. Ici, augmente fortement l'attaque et la def. Bon, ici, par contre, c'est 50%, même s'il y a des deux. La Gohan, c'est 50-50%, etc., à chaque spé pour les deux. Évidemment. Donc voilà, ça c'est pour l'XP, c'est pour les particularités au niveau des stacks. Et ça c'est les stacks infinis, parce que maintenant, si on prend différents stacks, je vais vous montrer que je trouve un exemple. C'est vrai que la plupart maintenant c'est d'ailleurs sous fortement, généralement quand c'est un tour. Oui, ouais, c'est fortement, j'ai vu ça. Que je vous récupère un exemple. Ouais, ça. Par exemple, ici, il augmente l'attaque et la défense de 30%. Pendant 6 tours. Donc c'est pas infini, mais c'est quand même pas mal. C'est assez long sur le temps. Donc en fin de compte, on est sur une carte qui a quand même de très bonnes valeurs défensives et d'attaque aussi un peu, mais surtout défensive. Je vais vous prendre... Je vais vous prendre fortement la def, un stack augmente fortement la def. On a le Gogeta SJ4 qui fait les deux.
Ah, je sais que la plupart maintenant c'est un petit peu les deux. Ici par exemple. Ici, alors lui, c'est qui stack. Ouais, la plupart c'est les deux. Hein. C'est vrai que la grosse majorité c'est les deux souvent. Celui-là, on va le revoir encore après. Il est spécial. Augmente attaque et def pendant un tour. Ici, par exemple, mais voilà, pareil, c'est 30% mais pendant un tour. Mais c'est 30% après de partir en spé. Après, je vais vous trouver un exemple. Parce que là, stack là. Généralement, ça va être les deux en fait. C'est ça le truc. Comme ça, j'en ai pas. Ah, allez. Ouais. Bah, ici, par exemple, ça va être 3 tours, donc tu peux stacker 2 fois si tu le gardes en rota, mais ça va être 30% de défense. Voilà. Par exemple, alors là vraiment faut jouer. Ah si c'est bon, faut que je l'ai. C'est l'exemple. Pareil, ici, c'est stack l'attaque et la défense pendant un tour. Bon, par exemple. Euh, hmm, comment je pourrais vous trouver un exemple? C'est assez compliqué de vous trouver ce genre de truc pour ce cas-ci. Augmente fortement la def pendant un tour. Alors ici par exemple ça va être 50% pendant un tour pour la défense seulement. Maintenant on remonte au début, parce qu'enfin je peux vous les montrer, parce que vous voyez que ça depuis tout à l'heure. Donc augmente fortement l'attaque et la def pendant un tour. Ici par exemple ça va être l'attaque et la défense pendant 50%, mais pareil pendant un tour. Donc ça c'est ce que vous allez revoir généralement chez les cartes. Maintenant il y a des cas plus rares encore, où si on a eu les 50%, mais il y a aussi les 100%. Là ça va être l'adjectif énormément qui va être important. Si vous voyez énormément, c'est que là, il y a un boost de 100% de défense. Et ça, les seuls qui sont connus pour faire ça, ce sont les SSJ4. Il n'y a pas que, mais c'est les seuls utilisés qui font ça. Ce sont les SSJ4. Et c'est vrai que de leur côté, c'est très fort. Mais il faut bien lire, parce que par exemple, Vegeta, il ne le fait pas... comment dire, il ne le fait pas sur la première, il ne le fait pas sur la première spé, il ne le fait que sur la deuxième en fait. Donc faites attention. Là où Goku, il le fait sur l'une comme sur l'autre. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut regarder. Maintenant, on va revenir sur Gohan. Si j'y arrive, évidemment. Gohan, ouais, on a vu ça se peut. Attaque les plus 100%. Ça, c'est la base. C'est toujours, souvent la plupart des jeux ont une base. Parfois avec des conditions, parfois ça peut attaquer les plus 100% lors de l'attaque spéciale. Ça veut dire qu'ils auront leur boost, ils auront leur stat seulement quand ils partiront en attaque. Donc généralement, c'est des cartes que tu mets en troisième ou en seconde position. Sinon, les attaques devant, tu vas réellement les manger. Donc faut faire attention. Ou même parfois pendant l'attaque. Bon là, du coup, t'as même pas besoin de partir en spé. Faut juste attendre qu'il attaque. Mais c'est la même chose. À chaque début de tour, donc à chaque apparition du personnage, qui plus 1, maximum 5. Donc, au bout de 5 apparitions, il a qui plus 5 intégré. Et d'ailleurs, c'est pareil pour l'attaque et la défense, qui se maximise à 70%. Donc, au bout de 7 apparitions, ce qui est quand même assez long, mais quand même, vous avez l'attaque et def plus 170%, et qui plus 5. On est quand même sur une sacrée base pour le personnage. En dessous, c'est son équipe sur son arbre, qu'on a bien monté évidemment. Et ça, c'est son éveil. Ça, c'est les conditions si vous voulez le transformer. Si PV à 58% ou moins, et qu'il y a un C16 dans l'équipe, tu peux le transformer. S'il n'y a pas de C16, c'est au bout de 5 tours, et qu'il y a un allié ou un ennemi cyborg. Généralement, Gohan, c'est très rare de l'éveiller parce que c'est pas aussi intéressant. Par contre, vous l'éveillez, voilà, ça ici, il y a la voie, etc. Là, ça devient un carnage. Là, ça devient un carnage. D'attaque, de défense, etc., etc. Et il a encore des boosts en fonction d'alliés. Ça, attaque plus 59%, ça se multiplie avec l'aspect ultime si par exemple il y a un Goku Super Saiyan dans les alliés attaquants. C'est des choses qu'il faut lire en fait, il faut lire une carte. Et là où vous voyez la défense, augmente fortement la défense pendant un tour. Ah bah là on augmente de 50% la défense pendant un tour. Par contre, quelque chose d'important. Quand vous stackez la défense avec un personnage comme Gohan, vous la faites monter à 300k et quelques. C'est très bien. Mais vous le transformez, vu qu'il a plus sa base de 100% de def, et que maintenant du coup il a 0 en quelque sorte, et qu'il part sur l'idée que c'est un nuqueur, et qu'il faut des Sertuki pour avoir la défense, et ben du coup, alors il y aura une bonne def, mais en fait il va repartir de 0 en fait. Tout le stack que vous aurez eu, vous le perdez si vous le transformez.
C'est la principale raison pour laquelle, généralement, on ne le transfo pas, même quand on en a la possibilité. D'une part, parce que généralement, comme c'est logique, des cyborgs, t'en as pas dans les teams Kamehameha. C'est la seule raison, je pense, pour laquelle généralement des gens mettent Cell et l'air intelligence dans la team. C'est parfois pour transformer Gohan. Mais généralement, Gohan, ça ne sert à rien de le transformer. Parce que c'est moins intéressant, ça peut me transformer que sa première forme, dans les modes de jeu sérieux. Ça ne sert à rien. Maintenant, si je peux vous montrer... par exemple, du debuff. Alors, par exemple, le debuff, ça va être sur l'esprit. Par exemple, il diminue énormément d'aide, donc il diminue de 100% la défense de l'ennemi. Ça en fait, avec les mêmes objectifs, c'est pareil, mais alors, quand c'est diminue, c'est du coup, c'est pour l'ennemi. À part dans un cas. C'est le légendaire, notre ami, qui est même d'ailleurs encore plus bas. Voir que. Je sais même pas où il est, hein. Ici. Diminue l'attaque personnelle pendant un tour. Mais c'est même pire, parce que dans ces SP un petit peu foirés, il diminue sa défense personnelle. Donc c'est très chiant en fait. Là, il se débuffe lui-même si vous n'atteignez pas l'aspect ultime. Voilà. Au contraire, si vous atteignez l'aspect ultime, vous avez un petit boost. Mais un petit. Quand on n'a pas de def de base, c'est pas incroyable. Maintenant, si je dois préciser pour ça c'est du debuff SP. Il y a du debuff passif comme on l'a vu avec Timebreaker. Donc les debuffs SP ça se cumule, les debuffs de Timebreaker ça se réinitialise à chaque tour en fait. Maintenant il y a le stun SP, c'est pendant 2 tours. Stun passif, c'est pendant un tour. La définition du passif, pour que vous compreniez pourquoi c'est pour un tour, le passif en fait c'est l'aptitude du personnage pendant son tour, donc pendant son apparition. Donc vous vous doutez bien que si par exemple Vegeta Blue Wind stun un ennemi, c'est parce qu'il est là, c'est parce que son passif fonctionne, parce qu'il est dans le tour. Mais du coup, prochain tour, vu qu'il n'y a pas Vegeta In, son passif ne peut pas fonctionner, donc le fait de stun ne marche plus en fait. C'est ça en fait la logique. C'est ça qu'il faut garder en tête. Maintenant, certaines autres capacités comme l'esquive, le nu qu'on a déjà vu, il n'y a rien d'intéressant à dire, on peut noter l'esquive. L'esquive, on a vu Gogeta Blue. Je prends l'exemple de Gogeta Blue qui est le plus résonnant. Ici, on est sur chance moyenne. Chance moyenne, c'est pas 50%, c'est 30% d'esquiver les attaques. Transformer, ça devient grande chance. Là, c'est 50% de chance d'esquive. Et enfin, vous prenez Migoté Intelligence, quand il est éveillé, forte chance d'esquive. Là, c'est 70% d'esquive tout. Voilà, c'est ça. Autre aptitude, c'est bien parce qu'on est sur le Migoté, annule la garde. Là, on a dans le passif, on l'a aussi sur l'aspect. Quand on a dans le passif, donc du coup, l'ennemi que vous attaquez, par exemple, si vous êtes là à un intel et que vous attaquez à l'endurance, et que Migoté est dans la rota, et bien du coup, vous attaquez neutre l'endurance. Vous l'attaquez pas contre l'autre, vous l'attaquez neutre. C'est pareil pour Migoté puis LR qui l'a d'ailleurs pour l'aspect. Bon, du coup, ça se réinitialise quand même toujours parce que c'est une question de tour. Voilà, c'est une question de tour aussi. Dès que vous, en fait, Migoté puis LR, dès que vous partez en spé, par exemple, sur un ennemi, mettons si lui il est puissance, Migoté puis est puissance. Vous avez par exemple Végétaux, Int, LR à côté. Et bien en fait, vous partez en spé sur le end, vous avez d'ailleurs l'avantage type avec Migoté puis et vous annulez sa garde. Donc ce qui fait que du coup, Végétaux Int qui lui est censé être en désavantage type derrière, et bien du coup frappera neutre. Voilà. Exactement le même principe pour Migoté Int. Voilà, c'est exactement le même principe. Donc bah, ça c'est pour l'esquive, voilà, les chances d'esquive. Il y a les réductions aussi. Ça par exemple on peut le noter fortement avec le Vegeta Int LR, le nouveau sur le décisant, mais je peux vous noter c'est que je vous le trouve, le Goten par exemple. Ici lui il a 40% de réduction. C'est bien, mais attention, qu'on n'a pas de def, il n'y a pas de def là. C'est quand même dangereux. Par contre, si il part en spé, et qu'il y a un Krillin ou Trunks enfant dans la rotation, dans les alliés attaquants, il gagne 30% de réduction en plus. Notamment, pas que ça, mais notamment. Donc du coup, vous partez avec 70% de réduction. Mais déjà, il faut un Trunks de côté, mais il faut aussi partir en spé. Ce qui veut vous dire aussi que du coup, les premières attaques, vous les mangez avec seulement les 40% de réduction.
Même si vous êtes parti sur le tour, vous l'avez lancé et que vous partez en spé avec le personnage. Il faut attendre qu'il parte en spé en fait, pour avoir la totalité du passif. Donc attention. Bah écoutez, voilà, ça c'est pour lire les cartes. Après on a la garde. C'est vrai qu'on a la garde. Ce qui est bien avec la carte, c'est que là par exemple vous avez grande chance d'activer la garde, vous avez 50% de chance d'activer la garde. Si par exemple si vous êtes un puits là pour le coup, bah par exemple les agilités vous feront du neutre en fait. Ouais, ils vous feront du neutre. Voilà, après on a le blocage de spé, on l'a vu. Les conditions, pareil, là, par exemple, il réduit 70% les dégâts s'il y a un boss d'affilée en face. Et là, il y a une condition. Mais c'est faut juste lire les cartes en fait, tout simplement. Vraiment, faut lire les cartes. Il demande fortement un dé, vous devez bien classer du 50%, diminuer l'attaque. Diminuer l'attaque, c'est très intéressant en Battle Road. Parce que vu que ça fait mal, si on peut diminuer l'attaque, c'est sympa. Si je peux vous prendre aussi l'esquive, pour venir à l'esquive et de spé. Par exemple, vous prenez Goku et CJ4, ainsi que les LR, agilité puis et les leaders, les Néo-God, donc les tout premiers en fait, et bien vous avez 25% de chance d'esquiver l'attaque spé. Ce qui est très peu. C'est pour ça que généralement ça n'arrive pas. Par contre, vous prenez le Végéto et CJ4 ou le Gogeta et CJ4 intelligent, vous avez 50%. Plus fort, si vous prenez Gogeta et CJ4 technique, vous avez 70% d'esquive. Donc voilà. Sinon, si quelque chose que je peux noter aussi. Par exemple, si Ki a 7 ou plus, en fait, vous avez Ki plus 5. Mais là, en fait, c'est une condition. Mettons, vous n'arrivez pas à partir en spec le Gohan ultime. Intelligence. Vous étiez à 9 Ki sur 12. Mais du coup, vous êtes bien à Ki plus. Vous êtes au-dessus de Ki 7 en fait. Vous êtes au-dessus de 7 Ki. Ça, on est sûr, parce que vous êtes à 9. Donc du coup, vous récupérez l'attaque et la défense, mais vous récupérez aussi les Ki plus 5. Donc du coup, vous partez en spé. C'est le principe pour Gohan. C'est aussi le même principe pour Freezer Full Power. Si je peux vous le retrouver, c'est le même principe. Vous voyez que je vous le retrouve. Il est là. Et Ki plus 3. Alors non, si là, regardez, là par contre, c'est encore plus spécial. Là, c'est en attaquant en premier. Donc il faut attendre qu'il attaque. Donc du coup, il récupère son Ki plus 3. C'est en fait, pendant le combat, vous le voyez pas. Ça va s'activer seulement quand il va attaquer en fait. Que seulement quand il va partir en spé ou en attaque additionnelle. Mais du coup en spé, généralement. C'est la même chose pour les LR des 3 ans en fait. Des 5 ans. Ouais, Ki plus 3, en attaquant un ennemi, Ki plus 3, c'est... Oui. Il y a une condition. Quand il y a une condition, c'est que vous n'allez pas le voir tout de suite, mais ça va s'activer. Pareil. Là, par exemple, Ki plus 5, en attaquant un ennemi, Ki plus 5. Exactement pareil. Végéto, c'est la même chose, il a Ki plus 2 transformé, mais ça va se stacker au cours des tours, ça va être Ki plus 5. Et donc, du coup, lui aussi, ça va être Ki plus 5 à chaque fois. C'est tout le temps la même chose. Ça ne change pas. Donc voilà, maintenant vous avez une première partie de guide sur comment créer vos teams. Ça fait déjà 43 minutes. Je pensais que ça allait faire ce genre de minutes. Ouais. On est bien dans les temps en vérité. Hein. Dernière chose, si on peut noter, c'est la régène. Regardez aussi, il récupère 12% des PV. Ça, c'est par exemple, c'est de la régène. Vous pouvez l'avoir par passif, vous pouvez l'avoir par spé, ça dépend. Voilà. Voilà. Après, n'hésitez pas si vous avez oublié un truc que vous voulez que je vous dise. Voilà. Les points fixes, alors les points fixes, attention, c'est beaucoup moins fort que les pourcentages. Hein. Ça, je le note aussi, je vous le lis. Voilà. Pareil, il n'y a que de fortes chances qu'il plus avec. Bon, là, du coup, il n'y a pas de condition, c'est juste forte chance. Donc, du coup, quand vous allez arriver sur un tour, il y a de fortes chances que vous ayez des qui plus. Mais vous allez le voir lors du passé. Ça, vous le verrez, ça, par contre, par exemple. Donc, aussi, parfois, si c'est pas très clair, c'est vrai qu'il y a des cartes qui sont pas si claires que ça. C'est très simple. Bah, vous testez, vous jouez, et à force, vous allez comprendre en fait le principe de la carte. Si par exemple, on est sur du stack infini d'attaque sur le passif, et si on est sur du stack d'attaque et de défense en spé 14, etc., etc. Il y a aussi du stack d'esquive aussi. Attaque plus 20%, échange d'esquive plus 1%, max 60% en cas d'esquive d'attaque ennemie. Attaque plus 20% en plus pendant ce tour. En fait, vous avez attaque plus 1%, ça c'est infini, infini, infini. Et chance d'esquiver plus 1%, max 60%. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jusqu'à 60% d'esquive et le stack d'attaque ça ne s'arrête pas. Donc c'est plutôt sympa. Pareil, là c'est du passif.
Ici, il y a de la réduction sous condition et c'est un support pour les alliés de défense et de ki. Voilà, par exemple. Et vous voyez qu'il a son attaque seulement quand il n'est pas en SP. Bon, là, c'est pas impactant, hein, évidemment. Voilà, je pense que du coup, je vous ai pratiquement tout dit sur la plupart des cartes. Dernière chose que je peux vous dire, c'est que quand quelqu'un stack, mais qu'il n'a pas de def de base, bah, il va pas stacker de grand chose en fait. Alors, il va vraiment pas stacker de grand chose. Prenez que Black Goku augmente fortement la défense, hein, pourtant. C'est 50%. Mais oui, mais ça sera moins fort que Gohan. Parce que vous prenez par exemple un Black Goku, vous prenez un Black Goku qui stack 50% sur sa def de base. Sa def de base c'est 30 000 fois 50 divisé par 100, vous avez 15 000. Vous prenez Gohan qui stack de 30%, mais avec une def par exemple de 100 000 de base. Là vous avez 30 000, vous avez le double en fait. C'est la def de base qui impacte aussi la vitesse du stack d'une carte. Plus une carte qui stack à l'infini aura une def de base élevée, plus bah, elle stackera vite. Exemple, celui qui stack le plus vite, Gohan Technique. Gohan Technique et évidemment aussi Gohan L. Ce sont les deux stackers les plus rapides du jeu en termes de défense. C'est le même principe d'ailleurs aussi pour les stackers d'attaque. C'est pour ça aussi que celui de façon pure qui stack le plus vite dans le jeu, l'attaque, c'est Jubai. Parce qu'il a une valeur d'attaque complètement fumée. C'est l'un des TUR qui a la plus haute valeur d'attaque, les plus hautes statistiques d'attaque. Et il a 50% sur attaque. En sachant qu'il a au total 50 x 59, ça fait 100 et 100. Ça fait 9 et 9, 18, ça fait 118% et quelques. C'est fort. C'est très fort. C'est pour ça que Jubai fait très 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 mal. Donc du coup, je vous ai tout dit. Voilà. Après, il y a des conditions qui peuvent s'activer après certaines conditions. Par exemple, si un ennemi est stunned, si l'ennemi ciblé, l'attaque de l'ennemi ciblé est réduite, il a un boost d'attaque. Ou même parfois, il y aura des grandes chances de stun, etc. etc. Ça, c'est des conditions. Après, il faut vraiment bien lire une carte, il faut savoir lire une carte. Par exemple, là, on a 40% d'attaque supplémentaire si on se prend une attaque. Ça, c'est pour les virus généralement, notamment. Ou le virus endurance, pareil. Le Gohan Tech aussi, d'ailleurs, aussi. Voilà, pour ce genre de carte. Aussi, dernier type de nuque pour la régène. Par exemple, là, vous régénérez 10 000 PV à chaque serre de tir récupéré. Donc, c'est très fort. Ça, c'est pour la régène. Pareil pour Panelair, autre type de régène. C'est en fonction 33% des dégâts infligés sur SPL. 33% de ces dégâts vont être récupérés en PV. En fait. Mettons que vous prenez 500, vous mettez 500 000. Vous mettez 500 000 en SP. Donc on a mis quoi, 33 fois 33 divisé par 100, vous récupérez 65 000 PV. Voilà. Comme par exemple. Mais bon, évidemment, ce serait trop craqué, donc ce n'est pas une conne de évidemment. Donc écoutez, je vous laisse là-dessus. J'espère que mes conseils vous auront été précieux. Si vous avez encore des questions, je me ferai un plaisir de vous refaire des tutos. Mais voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Et écoutez, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.